Oh là là. Oh là 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 là. Bon, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Bonjour les voyageurs. Aujourd'hui, on va parler des prix qu'on peut trouver aux États-Unis, surtout en Californie et aussi en lien avec l'alimentaire. Si vous voulez vous rendre aux États-Unis, vous devez savoir avant de partir tout un tas de choses sur les prix qu'on peut avoir là-bas. Parce que mine de rien, pour nous Français, c'est une gymnastique et une mentalité auxquelles on n'a pas l'habitude chez nous en France. J'aborderai aussi dans cette vidéo le sujet parfois épineux des pourboires. Et je terminerai par un conseil qui va découler au fur et à mesure de la vidéo par rapport à votre budget nourriture. En France, quand on arrive dans nos boutiques, on nous indique un prix toutes taxes comprises. On n'a aucune mauvaise surprise quand on arrive à la caisse. Ce n'est pas la même chose quand vous allez aller aux États-Unis, car les prix affichés sont hors taxe. Et c'est là qu'on peut se demander à combien va terminer tout ça quand on va arriver à la caisse dans un magasin américain. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'équivalent de notre TVA va varier d'un État à un autre. Pour se faire bien comprendre, je vais prendre un exemple. Un iPhone qui est affiché à 1000 $ aux États-Unis vous coûtera en fait 1086 $ en Californie avec une taxe moyenne de 8,68%. Par contre, il va vous coûter 1000 $ dans l'Oregon car il n'existe pas de taxe sur les ventes dans cet État. Premier enseignement de tout ça, c'est qu'en fonction de votre lieu de vacances, vous n'allez pas payer les mêmes prix aux États-Unis. Imaginez, hein, c'est assez fou. Ça serait l'équivalent chez nous d'acheter un iPhone à 1086 € dans le Vaucluse et puis dans les Bouches-du-Rhône, et ben cet iPhone serait à 1000 €. C'est une chose qui nous paraîtrait extrêmement bizarre puisque ces deux départements sont limitrophes et qu'on vit dans le même pays. Pour enfoncer le clou, prenons un exemple américain ce coup-ci. Lors de l'achat d'un t-shirt, le prix affiché était de 14,95 $. On a eu à payer une taxe de 7,875 $, ce qui fait le t-shirt finalement à 16,13 $. Mais encore s'il n'y avait que cette taxe, on pourrait s'en sortir. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises quand vous épluchez les tickets de caisse après coup. Je vais commencer par une bonne nouvelle. Il faut savoir que les produits de première nécessité, eux, ne sont pas taxés. C'est pour cela que sur les tickets de supermarché, si vous achetez des fruits, des légumes, des pâtes, vous ne payerez aucune taxe sur ces produits. En Californie, vous allez payer une petite taxe sur les contenants de boissons, la CRV. Elle est de 5 centimes ou 10 selon le contenant. En supermarché, c'est la mauvaise surprise que j'ai identifiée sur mes tickets de caisse. Par contre, dans les restaurants, c'est une autre paire de manches, on va le voir en détail. Et vous inquiétez pas, on va bientôt parler des pourboires. Avant cela, voilà ce que j'ai découvert dans certains restos de San Francisco. Une ligne qui s'appelle Health Safety Fee, qui correspond à 5% du prix. Alors, je ne l'ai vu que sur un de mes tickets de caisse parmi les nombreux restaurants qu'on a pu se faire aux États-Unis. Et selon mes recherches, elle s'apparente à une taxe Covid. Pour la faire simple, c'est un montant que les restaurateurs ponctionnent pour vous donner un endroit clean. Bon, très concrètement, on est resté quelques temps dans ce restaurant, on n'a jamais vu passer un chiffon avec un produit de quoi que ce soit sur les tables. Allez, passons. Une autre taxe qu'on a vu dans 2 restaurants à San Francisco, il s'agit de la SF Employer Mandate. Elle est d'environ 2,5%. Selon mes recherches, cette taxe sert à payer une couverture médicale santé aux employés du restaurant. Et on va arriver à la plus grosse dépense en dehors du prix du plat dans un restaurant, ce sont les pourboires. Ayez bien une chose en tête, le pourboire, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Dites-vous, avant d'aller dans un restaurant, avant d'aller dans un endroit où vous allez devoir payer un pourboire, que ça fait partie du prix. Certains restaurants appliquent automatiquement un pourcentage de votre note pour le pourboire. Exemple sur ce ticket de caisse avec la ligne Gratuity. Ce restaurant nous a appliqué automatiquement ses frais pour payer les salariés. Attention, cela est
très rare. Dans la majorité des cas, j'insiste, il faudra que vous rajoutiez le pourboire vous-même. Pour souvenir, on avait eu la même chose au buffet du Bellagio à Vegas. Dans ces cas-là, le pourboire devient optionnel puisqu'il est intégré directement à la note. Mais sinon, dans 99% des cas, vous devez payer un pourboire pour le service. Et se pose la question qui tue. Combien je dois donner? On vient de voir un exemple avec ce 18% de gratuity. En ayant interrogé des gens sur place et puis par rapport à ce ticket de caisse, on peut aisément en déduire une certaine norme. Donner moins de 15% de la note, c'est pas bien. Donner entre 15 et 20% de la note, c'est certainement le juste pourboire. Et si vous voulez récompenser un excellent service, eh bien, allez-y, lâchez-vous. Donnez plus de 20% de la note. Après, ne soyez pas étonnés de la façon dont tout cela va se passer. Mon conseil, c'est de pouvoir payer le pourboire en cash. Bien souvent, ils vont venir vous donner la note, vous la payez par exemple en carte bleue, et après vous faites votre calcul et vous donnez le type dans la note en cash. Si vous voulez payer intégralement en carte bleue, c'est là où ça se complique un petit peu. Parce qu'il est arrivé qu'on nous demande de rajouter sur le ticket de la carte bleue le montant du pourboire. Par écrit. C'est un peu déroutant pour nous Français, parce qu'un ticket de carte bleue, on n'y touche pas. C'est la preuve de ce qu'on a payé. Il faut avoir confiance aux commerçants américains. C'est vrai que c'est un peu déroutant pour nous Français. À ce moment-là de la vidéo, il doit vous sembler évident ce que je vais vous dire. Si vous voulez maîtriser les dépenses alimentaires aux États-Unis, n'allez pas au restaurant. Pour enfoncer le clou, je vais vous prendre un exemple. Ce burger à 10,99 annoncé sur le menu va me coûter combien en vrai? Dans ce restaurant, j'avais la taxe Health Safety Fee de 5%. J'ajoute la taxe de vente, ici à 8,625%. Et enfin, je rajoute mon type de 18%. J'arrive à 14,50 mon burger alors qu'au départ, je suis parti de 11 $. Cela ne fait pas du tout le même effet entre ce que j'ai pu lire sur ma carte et ce qu'on m'a donné sur la note. Les Américains, eux, ont l'habitude, ils font ce petit calcul rapide de ce que ça va réellement leur coûter. Nous, Français, on n'a pas l'habitude de ça. Donc, si vous voulez maîtriser parfaitement vos dépenses alimentaires dans le pays de l'oncle Sam, eh bien, allez dans les supermarchés et faites la cuisine, faites des pique-niques. C'est la seule façon pour vous de réduire vos dépenses alimentaires. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien, likez-la. Je remercie la personne, et elle se reconnaîtra, qui m'a aidé pour bâtir cette vidéo. En attendant de se revoir, ciao!